nous avons commencé à faire des études particulièrement dans le domaine alimentaire, parce que c'est ça notre domaine de prédilection. Nous abordons toutes les catégories d'aliments. Nous avons fait des études par rapport aux céréales sèches. Nous avons fait des études par rapport à la viande et des produits carnés, y compris les poissons bien sûr et tout ça. Nous avons fait des études par rapport aux légumes sur la filière horticole d'une façon générale. Et nous avons fait également des études sur les œufs de consommation. Bref, de façon générale, toutes les denrées qui rentrent dans l'alimentation de l'être humain ont fait l'objet, bon, pas pour le moment dans toutes les denrées, mais de façon générale, nous les avons abordées pour pouvoir avoir des données afin de pouvoir conduire des évaluations de risques et communiquer sur les risques au niveau du pays, et pour que les gouvernants, eux qui sont les décideurs, puissent prendre les décisions appropriées afin de pouvoir protéger le consommateur. Dans nos planifications, nous faisons d'abord une évaluation et en prenant en compte les données qui nous parviennent d'abord et des consommateurs et de l'étranger et des scientifiques, pour pouvoir véritablement choisir un thème approprié qui va garantir la sécurité du consommateur. C'est ça notre approche. Nous tenons compte des informations, que ce soit scientifique, que ça vienne des journaux, que ça vienne des consommateurs eux-mêmes, ou des études qui ont été réalisées au niveau des universités. Tout ça c'est pris en compte afin de pouvoir faire un choix judicieux du thème à aborder. Voilà notre stratégie. Quand on dit sécurité alimentaire, ça inclut la nutrition. On dit sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quand bien même votre aliment est nutritif, s'il n'y a pas de sécurité sanitaire autour, donc la valeur ajoutée que vous cherchez à travers la consommation de cet aliment n'aura pas de sens. Donc obligatoirement, il faut lier sécurité sanitaire et sécurité nutritionnelle. Ça va de pair. On ne peut pas faire l'un sans passer par l'autre. Obligatoirement. Bon, en ce qui concerne l'environnement, l'environnement c'est un tout. Nous évoluons dans un environnement, nous produisons dans un environnement. Nécessairement, il faut avoir des données environnementales. C'est eux qui vont conditionner d'ailleurs que les aliments soient sains ou pas. Et sur le plan du changement climatique, bon, ça a également un effet, un impact sur les productions, parce que quand vous êtes en rupture du fait des changements qui apportent la sécheresse et autres, ou bien qui apportent des vecteurs qui peuvent ravager beaucoup de cultures, donc on sera en manque, et quand il y a manque, alors l'approvisionnement sera très très difficile, donc on prendra ce qu'on a à portée de main, et ce qui n'est pas toujours nutritif, ce qui n'est pas toujours sain. Donc c'est des trucs qui sont liés, et on ne peut pas parler de sécurité sanitaire des aliments sans parler de sécurité nutritionnelle, et tout cela se passe dans un environnement, et avec le changement climatique, donc tout va ensemble. Dans les pays comme les nôtres, qui ne sont pas bien nantis, donc la recherche peine à prendre de l'envol. Pour le simple fait que le budget qui est attribué est insignifiant. Donc à la limite, on ne peut pas mener plus de 2 bonnes études par an. C'est difficile. Donc nous sommes vraiment limités en termes de ressources financières. Les compétences sont là, mais les ressources financières manquent. Nous faisons
beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Et qui restent non exécutés faute de financement. Actuellement, il y a des thésards qui sont là sur des thèmes, mais c'est l'État qui finance. Et c'est vraiment lent. C'est vraiment lent. Nous en avons sur la toxoplasmose, un thésard sur ça. Nous en avons sur la filière fonio. Nous en avons sur la filière sésame. Bon, donc les projets ne manquent pas. Il y en a suffisamment, mais ce sont les fonds qui manquent. Il ne faut pas les conduire. En ce qui concerne l'État, nous avons déjà suffisamment parlé. On a toujours demandé à ce qu'il y ait un apport substantiel en ce qui concerne la recherche. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans la recherche. Mais, comme vous le savez, les pays comme les nôtres ont certainement d'autres priorités que la recherche. Donc, c'est ce qui fait que les fonds ne viennent pas. Les fonds ne viennent pas. Bon, donc, s'il y a des bailleurs potentiels, des partenaires potentiels, ils peuvent nous venir en aide. Vraiment, nous les invitons à venir. Ce sera vraiment un atout et un tremplin pour nous.